Aliou Dieng. Je suis le président de la société B2D qui fait de la promotion immobilière. Nous, à la base, on est beaucoup plus des constructeurs avec la société Easy Immo. Et B2D, vu qu'on avait comme objectif de faire une nouvelle urbanisation pour pouvoir répondre à la vision Habitat 2025 de Conakry, on a décidé de se mettre sur un plus grand projet en faisant du développement immobilier, chose qui n'existait pas forcément en Guinée, pour changer un peu l'image et le paysage de Conakry. Comme je le dis souvent, l'entrepreneur, c'est celui qui essaie de résoudre des problématiques. Et en Guinée, selon des études qui ont été faites depuis 2020, on a un déficit de plus de 1 million de logements. Et donc, pour essayer de répondre aujourd'hui à cette crise, on a décidé de faire un projet privé sur la construction d'une nouvelle ville qui se trouve au niveau de Ansoumania, qui est sur une surface de 167 hectares, qui fait Sonfonia Sambatra Ansoumania, qui est repartie sous forme de 2 zones, une zone commerciale et une zone résidentielle. Donc, c'est simplement un cadre de vie. Au-delà de vendre du bâtiment et du foncier, on essaie de mettre un cadre de vie. Aussi, on a eu à faire des études d'impact environnemental et social jusqu'à l'obtention du certificat de conformité environnementale. Tout dernièrement, même, on a eu à planter plus de 100 arbres sur les 10 premiers hectares qu'on a eu à faire, que des arbres moringa qui récupèrent beaucoup de CO2 qui est reconnu pour ça. Par exemple, chez nous, dans notre cité, vous avez une obligation au moins de planter un arbre dans la cour. Et on a interdit tout ce qui est forage, qui fait un peu notre particularité. Aussi, pour les eaux usées, on a décidé de faire des stations de traitement des eaux usées pour éviter à ce que tout le monde mette des fosses septiques. Et lorsque ces eaux usées sont récupérées, on en fait du gaz butane pour les remettre au niveau des ménages. Ça évite la coupe du bois. Et les déchets secs, on les en fait pour des engrais pour éviter de mettre des OGM pour l'agriculture. L'objectif aujourd'hui avec les nouvelles autorités qui sont venues, c'était de pouvoir faire ramener la diaspora. Parce que c'est cette diaspora aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce sont des Guinéens et que c'est de fortes ressources, que ce soit en ressources humaines, en qualité de travail et tout. Donc déjà, pour pouvoir les ramener, il faut qu'ils aient un toit et pouvoir sécuriser le premier investissement de tout être humain aujourd'hui, c'est une sécurisation foncière ou un habitat. D'où on essaie de se positionner par rapport à ça. Aujourd'hui, avec un peu plus de modestie, on est les leaders en termes d'immobilier en Guinée aujourd'hui. Au moment où on a démarré ce projet, j'avais moins de 35 ans et toute mon équipe avait moins de 35 ans parce que c'était de montrer qu'on peut, être jeune, avec une jeunesse qui on donne beaucoup plus de responsabilités, peut faire des grandes choses parce que très souvent chez nous en Afrique, on essaie de mettre la jeunesse sur des petits projets ou bien un manque d'expérience. On a réussi à relever ce défi. Aujourd'hui, nous, on essaie de faire comprendre que le vecteur économique d'un pays, ce n'est pas forcément le pouvoir public. Ce n'est pas le secteur public, au contraire, c'est le secteur économique. Et aujourd'hui, comme on a la chance avec la nouvelle vision des autorités, c'est vraiment de mettre un peu en place, non seulement nous mettre en avant cette jeunesse, et aussi faciliter un meilleur climat des affaires. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée aujourd'hui est en train de jouer un gros joker qui est le Simandou 2040. Il y a beaucoup de nouvelles richesses qui vont se créer autour de ce projet. Mais toutes ces personnes ont besoin d'être logées. Et donc nous, aujourd'hui, on se positionne par rapport à ça.